Je voudrais voir avec vous aujourd'hui la phrase et ses groupes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une phrase? Ça, c'est une révision. Une phrase, c'est un groupe de mots qui commence par une majuscule et qui finit par une ponctuation forte, un point. Là, ici, la majuscule est à je, et puis le point, mais il est bien sûr après voisin. Alors, en général, vous avez appris que au centre de la phrase, il y a un verbe. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, je travaille avec mon voisin, je remets la majuscule, je remets le point, qui indique que c'est une phrase, et ensuite j'encadre le verbe qui se trouve donc au milieu de la phrase. Donc une phrase, a priori, dans la plupart des cas, elle est centrée autour d'un verbe, c'est le verbe qui est le mot le plus important de la phrase. Mais on trouve aussi des phrases qui ne contiennent aucun verbe, et qui peuvent même contenir seulement un seul mot. Par exemple la phrase « Attention », on voit bien qu'il y a une majuscule, un point, bon, c'est une phrase. À partir du moment où il y a une majuscule et un point, on a entre la majuscule et le point une phrase. Je voudrais maintenant aborder avec vous la deuxième partie de ce cours, un peu plus difficile, qui consiste à repérer dans une phrase, ça veut dire entre la majuscule et le point, des groupes de mots. Parce que la phrase, elle est constituée de groupes de mots un peu plus petits. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de repérer le verbe comme je le fais là. Le verbe, quand il est là, c'est le mot le plus important. Ou alors les mots, parce que le verbe est parfois en plusieurs parties. Une fois qu'on a repéré le verbe, dans cette phrase-là, les enfants sérieux ont réussi leur difficile examen. On voit qu'il y a un groupe, les enfants sérieux, et puis un autre groupe de mots, leur difficile examen. Alors pourquoi les enfants sérieux sont-ils un groupe? Parce que dans la réalité, on s'imagine très bien des enfants qui sont en train de travailler et qui sont sérieux. Sérieux, c'est une qualité, c'est une caractéristique des enfants. De même que dans leur difficile examen, difficile est une caractéristique de examen, donc on se doute bien que ça va ensemble. Maintenant, dans la deuxième phrase, les enfants dans la piscine jouent au ballon. On repère également le verbe, donc joue, qui est le mot important de la phrase. Et après, on se rend compte qu'il y a trois groupes de mots qui désignent dans la réalité trois choses bien différentes. On a les enfants, on a dans la piscine, ce n'est pas la même chose que les enfants bien sûr, et puis on a au ballon. On voit bien qu'il y a trois choses complètement différentes dans la réalité, et bien dans la phrase, ça forme aussi trois groupes de mots différents. Alors, une nouvelle chose par rapport à la première phrase, c'est que dans ce cas-là, les groupes de mots à l'intérieur d'une phrase sont parfois séparés par des virgules, comme on l'a dans les enfants, virgule, dans la piscine, virgule, jouent au ballon. Dans la piscine, on voit bien que c'est un groupe séparé parce qu'on a une petite ponctuation qui ne termine pas la phrase, mais qui permet de montrer que ce sont des groupes séparés et différents. Nous allons prendre maintenant d'autres exemples. La fenêtre du salon claque souvent très fort, et pendant les 2 premiers mois, Marcel a été dépaysé. Alors, on voit bien que la fenêtre du salon claque souvent très fort est une phrase, parce qu'elle commence par une majuscule, et elle se termine par un point. Maintenant, je vous ai dit, le premier mot à repérer, ou le premier groupe à repérer, c'est celui du verbe. Alors, celui du verbe ici, c'est claque. Et maintenant, je vous laisse réfléchir un petit peu aux autres groupes. Il y a un autre groupe qui est la fenêtre du salon. On voit bien que ça représente une seule chose, la fenêtre du salon. Et après, il y a un groupe qui est constitué d'un seul mot, souvent, qui indique un temps. Et puis, il y a un autre groupe qui est constitué de deux mots, très forts, qui indiquent la manière dont claque la fenêtre. Dans la deuxième phrase, on peut repérer donc un verbe. C'est la première chose que nous allons repérer. Et ce verbe, c'est a été. Et je laisse maintenant un petit moment pour que vous puissiez réfléchir aux autres groupes. Alors, les autres groupes, il y en a trois. Le premier de ces groupes, c'est Marcel. Marcel, bon, c'est un groupe avec un seul mot. Ça reste quand même un groupe, il est séparé. Et puis il y a un deuxième groupe qui est pendant les 2 premiers mois.
Et il y a encore un dernier groupe qui est constitué d'un seul mot et qui est dépaysé. Alors, vous voyez que là, nous venons d'apprendre à la fois que les groupes pouvaient être séparés par une virgule, une petite ponctuation, et ça nous aide vraiment à comprendre la phrase. Et puis nous venons de comprendre qu'un seul mot pouvait constituer un groupe à lui tout seul, hein, comme on l'a vu avec souvent, comme on l'a vu avec dépaysé ou Marcel. Donc si vous avez bien compris, pour faire une phrase, il faut également un assemblage de groupes de mots. Je vais prendre différents groupes de mots. L'édredon de mon lit, en été, gêne, me. Avec ces mots-là, avec ces groupes de mots, on peut constituer une phrase. Ces groupes de mots, ils ne veulent rien dire séparément, mais on va pouvoir, en les assemblant, avec une majuscule au début et un point à la fin, constituer une phrase. Les couleurs que vous voyez sur le diaporama, elles montrent le squelette de la phrase. Et puis là, je vais placer les mots. Vous voyez, les mots se placent pour former une phrase. L'édredon de mon lit me gêne en été. Et vous voyez qu'une phrase est constituée de groupes de mots. Elle est constituée d'un assemblage de groupes de mots qui commence par une majuscule et qui se termine par un point.